Nous sommes tous au service de Marine, hein, je précise. Alors, quelqu'un qui est au service de Marine, c'est Sophie Montel, députée européenne. Elle dit, c'est pas la sortie de l'euro qui est anxiogène, c'est les propositions sur l'immigration qui sont aujourd'hui un petit peu archaïques, un peu dépassées et un peu trop dures par rapport à ce que les Français sont ou souhaitent ou veulent entendre. Et vous êtes toujours sur la ligne de crête sur les questions d'immigration, d'islamisation. Est-ce que vous comprenez le propos de Sophie Montel ou pas ? Non, je ne le comprends pas. Je le comprends pas. D'ailleurs, je pense que Marine ne l'a pas compris non plus, puisque vous savez la suite de l'histoire. Non. Bah si, puisque Sophie Montel a été sanctionnée par Marine. Donc, si vous voulez, moi je pense, pour essayer de conceptualiser un peu les choses, la France aujourd'hui, elle fait face à deux défis. Il y a un défi, effectivement, identitaire, lié à la pression migratoire. Ça, c'est ce que j'appelle un défi vital. Ce n'est pas un défi important, c'est un défi vital. Et nous avons un autre défi, qui est le défi effectivement de la souveraineté, notamment la souveraineté monétaire, qui pour moi est un défi matériel. Les deux sont extrêmement importants, les deux défis sont capitaux, mais il y en a un effectivement qui est vital, l'autre qui n'est pas vital. Et donc je pense que, mais ça, ça n'engage que moi, c'est la réflexion que je vais porter au sein des instances du parti. Je pense qu'effectivement, dans la hiérarchisation des priorités qui doit être prise en compte dans la stratégie, eh bien, il faut s'attaquer d'abord au risque vital. Donc les risques effectivement liés à l'identité, liés à la pression migratoire, qui d'ailleurs ne sont pas qu'un risque identitaire, c'est aussi un risque économique, c'est un risque sanitaire, c'est un risque social. La question, si vous voulez, de la pression migratoire est une question pluridisciplinaire, c'est pas simplement une question sécuritaire ou liée à la politique d'immigration. La question, au-delà de Sophie Montel, de Florian Philippot et des thèmes, est-ce que c'est pas la question tout simple? Est-ce que le Front National est capable de mener ce travail de réflexion, de refondation? Est-ce qu'il a la structure, l'âme, le comportement de cette ouverture? On voit bien que on peut être sanctionné, on peut être... est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de la création d'un espace de débat authentique où chacun pourrait dire ce qu'il veut? Non, parce que si vous voulez... Est-ce que c'est préférable pour un mouvement politique? Écoutez, pour connaître Marine depuis 2 ans maintenant, je suis convaincu que Marine est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment promeut la démocratie à l'intérieur du mouvement. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais je veux dire, on lave pas son linge sale en public. On ne fait pas pression, si vous voulez, en termes de chantage sur la ligne politique qui est la sienne, par réseaux sociaux interposés ou par médias interposés. D'autant plus qu'elle a annoncé elle-même qu'il y aurait un vaste débat lié à la refondation tant organisationnelle que fonctionnelle du parti. Donc soyons raisonnables, essayons de faire cette refondation à huis clos. En quelque sorte, tout le monde peut s'exprimer à l'intérieur des instances du parti, personne n'a la parole bridée, on n'interdit à personne de parler, mais ça ne sert à rien, si vous voulez, d'aller s'épancher dans les médias ou sur les réseaux sociaux pour faire valoir un point de vue. Je pense que, effectivement, la question de l'identité, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, elle n'est pas du tout anxiogène. Je pense que, au contraire, nos concitoyens voient bien, je dirais, les conséquences néfastes de cette immigration massive. On le voit à La Chapelle, on le voit dans un certain nombre d'autres zones où le droit des femmes, par exemple, est mis à mal. Donc tout ça est matérialisable, palpable, nos concitoyens le voient. Ce qui n'est pas le cas de l'euro, parce que même si l'euro, pour l'économiste que je suis, est un danger, les citoyens ne le sentent pas véritablement, pas encore en tout cas. Donc on a peut-être parfois tort d'avoir raison trop tôt.